Je m'appelle Jean-Claude Quillet, je suis à la retraite maintenant, mais je suis toujours en activité quand même. Et puis en semi-direct depuis 95, réellement. Avant on faisait du TCS. Et puis depuis 95, bon, on a commencé avec des semoirs américains, après des semoirs allemands, mais toujours du John Deere américain, du John Deere allemand. Et puis après avec du semoir brésilien. Et puis avec ces semoirs-là, ça me plaisait pas comme semis, c'est pas ce qu'il fallait. Et puis j'ai vu le semoir de l'AFDI, et puis c'est là que j'ai vu que le système d'ouverture du sillon, c'est ce qu'il faut. Parce que là, avec celui-là, on bouscule presque pas le sol, ça se voit presque pas. Alors les lignes sont montées sur parallélogramme pour qu'elles aient, puis avec une assistance hydraulique, pas un ressort. Parce que le problème des ressorts, c'est que plus ils sont tirés dessus, plus c'est dur, et plus ils sont comprimés, plus c'est dur. Des ressorts à compression, c'est pareil. Tandis que l'hydraulique, la pression est toujours la même sur toute amplitude de l'élément semeur. Et il y a une très forte amplitude je me rappelle plus le nombre de centimètres, mais c'est énorme. C'est plus qu'un semoir monogrène. La ligne, le disque, il est tiré par son bras. Mais avec des gros semoirs, il faut les tirer. Il faut tirer, et puis comme ça, quand ça passe des obstacles, ça les passe en douceur, sans risque de casser le matériel. Et puis, j'ai regardé ça, j'ai fait des essais de montage en 2006 avec un copain qui est chaudronnier, puis dessinateur industriel. On a modifié une ligne de semoir John Deere 750. Et puis après, j'ai vu que ça n'allait pas, c'est pour ça que je suis passé au parallélogramme sur le monogrène. Le monogrène est monté sur le parallélogramme, on a modifié une ligne, alors là ça allait bien. En juin 2012, on va à Saskatoon, dans le Saskatchewan au Canada, voir l'usine Bourgault, qui elle avait fait qu'en a fait des semoirs, mais des semoirs qui sont beaucoup trop grands pour nous. Et puis moi ce que je voulais faire un châssis adapté pour chez nous, et puis leur acheter les lignes. Et puis, ça n'a pas marché, il ne donnait pas de réponse aux mails, tout ça, c'était calme plat. En novembre 2012, on se reprend sur le problème. Qu'est-ce que je vois? Un autre constructeur qui fait la même chose, mais ne peut pas monter sur un parallélogramme, monter sur un bras comme le 750 de chez John Deere. Et puis, eux, ils ont bien voulu nous vendre des lignes séparément. Alors, j'ai acheté 18 lignes. Ça coûtait 30 000 €, je crois, les 18 lignes, avec le transport, tout compris. Alors j'ai monté ces 18 lignes, je les ai achetées parce que j'ai pu les monter sur le semoir John Deere. Je les ai montées à l'avant, et avec ça, pendant 2 ans, on a semé les couverts, on a semé tout, les blés, tout, on a tout semé. Ça allait impeccable, ça allait aussi bien que les lignes John Deere pour semer du blé, à peu près, Mais bon, c'était mieux enterré quand même, c'était mieux dans la terre nettement mieux dans la terre que les lignes John Deere. Mais alors, pour semer les couverts l'été, pour passer dans la paille, alors là, c'était 10 fois mieux. Puis quand le terrain est sec, la ligne John Deere elle roule sur la terre, l'autre, elle mord toujours. Avec ça, vous n'avez pas besoin de poids pour semer. Ça rentre tout seul. De lui-même, il rentre. La ligne de lui-même, elle rentre. Alors, il faut juste un petit peu de pression pour ne pas qu'elle flotte. Carbon 10 de trop, puis c'est tout. Et ça, avec un 8 mètres, on pourrait mettre un 9 mètres, 10 mètres, il l'emmène. Alors l'autonomie, c'est une autonomie on met des céréales que celle de derrière, là, pour le moment. On n'emplit pas tout, comme ça, parce que c'est un semoir qui est déjà bien assez lourd. Bien assez lourd, parce que c'est un constructeur local qui m'a construit ça, qui a tout fait, les lignes, tout, qui a tout construit, sauf les cuves de semis. On les a achetées toutes faites pour que ça aille plus vite parce qu'on voulait pas attendre encore 1 an pour le mettre au travail. Et cet engin-là, il est en 3e campagne. 3e, il fait 800 hectares par an à peu près. Un peu plus, 8 à 900. Il fait pas les 1000 par an. Les 1000, on va pas être loin des 1000. On va pas être loin des 1000. Tel qu'il est là, à la fin de l'automne, il aura pas loin des 3000 hectares. Là, les disques sont usés au bout des 3000 hectares. L'année dernière, c'était une année sèche.
plus sèche que cette année. Là, cette année, on sème sur un sous-sol, un sol qui est humide. Parce que l'année dernière, c'était humide en surface, mais le dessous, on roulait sur le sec. Alors donc, les petits cailloux, tout ça, ça usait davantage. Et puis, comme j'ai copié sur le système que j'ai acheté au Canada, le système Pilar, ça s'appelle, le semoir Pilar, et lui, il est en disque de 480. Puis bon, j'ai vu que c'était les mêmes que le John Deere, alors bon, le même diamètre, j'ai dit allez hop, on démarre comme ça. Et là, j'ai racheté des nouveaux disques pour les changer, mais ils sont en 500. Et puis après, je me suis aperçu que les disques Bourgault, eux, ils sont à 520. Et c'est encore bien mieux à 520. Comme ça, on aura plus d'autonomie dans le temps avant d'échanger. Hein. Mais peut-être qu'après, l'autre série, elle sera en 520, je ne sais pas.